Salut Poupie. Salut Héros. Salut Gabin. Salut la poupée de L. J'ai pas la suite du nom. Salut Donapo. Salut Michel. Est-ce que tu me vois bien? Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu me vois bien? Est-ce que tu m'entends bien? Salut Lee. Salut Oxymore. Bonjour. Oxymore. Bonjour. Salut Cécile. Cécile, j'espère que tu vas bien. Je viens de t'envoyer un mail par rapport à ton audit. Je vais t'envoyer le mail, tu pourras le lire juste après. Salut Arvin. Tu es en pleine crise d'angoisse, respire. Tu n'as pas besoin de faire d'abord des choses, respire. Parce que tout ce que tu as dans ta tête là, ce sont des films. Respire. Tu te calmes maintenant, tu respires. Tu écoutes ce qu'on va dire et tu respires. Salut la voix motivante. Alors, d'où est-ce que tu me regardes? D'où est-ce que tu me regardes? On a 50 minutes de live à peu près. J'aime bien les lives du jeudi comme ça qui sont courts. Je pense que j'en ferai vraiment 2 les jeudis. C'est pas mal. En plus, là, il y a l'hiver, là, donc dans la voiture, tu es bien au frais, etc. De Nantes, d'Abidjan. Ah, je pense que je vais porter beaucoup plus de noir parce que là, je peux bien lire. Du Togo, de Côte d'Ivoire, ok. De la Suisse, de Bordeaux. Ah, les Bordelais. La place de la Bourse. La dernière fois, j'étais allé, c'était en novembre. J'étais à côté de la gare, là. D'Abidjan, du Portugal. Waouh, magnifique. D'Allemagne, ok. Ok. D'Allemagne, de Belgique. Waouh. Du Congo-Kinshasa. Je dégage l'assurance. Merci beaucoup. Hello Marine. Est-ce que c'est Marine Lafont? Non, c'est pas Marine Lafont. Ok. Là, toutes mes collègues sont en train d'aller manger. Dédicace à vous si tu regardes ce live. Non, je connais une autre Marine. C'est une de mes amies. Salut. Écris en commentaire. Personne ne viendra me sauver. C'est que tu n'as pas envie, mais écris-le s'il te plaît. Salut Sabine. Écris en commentaire, personne ne viendra me sauver. Objectif. Combien d'objectifs pour le live de ce midi là? 50 minutes. On donne combien d'objectifs de like? On donne combien d'objectifs de like? Merci beaucoup Mapangou. Super Laya. Continue comme ça. Personne ne viendra me sauver. Non, je ne t'ai pas sauvé. Hein. Moi, je ne suis pas un sauveur. Hein. Si tu comptes sur moi pour te sauver, tu es mal barré. Hein. Salut Djibril. 100K, ok. Merci Marine. On a dit objectif 100K de like pour ce live. Donc, comme les lives, les TikTokers le disent, tapoter. Il faut que ton doigt devienne musclé. Waouh, merci beaucoup Intellect. Enfin, Iyanaïko. Pourquoi personne ne viendra te sauver? Moi, j'aspire à créer en toi une prise de responsabilité totale et entière de ta vie. Tu as suffisamment mendié l'amour des gens, tu as suffisamment mendié l'attention des gens, tu as suffisamment mendié l'aide des gens, tu as suffisamment mendié la considération des gens. C'est important maintenant de te libérer de tout ça. D'accord? C'est important de te libérer de tout ça. Normalement, tu devrais partager aux 2 premières personnes quand tu cliques sur le bouton partager. Hein? Qu'est-ce que c'est? Parce que eux aussi, personne ne va venir les sauver. Surtout les 2 premières que tu vois là. Personne ne viendra les sauver. Personne ne viendra les sauver. Ceux qui ont les questions de création de contenu, ma réponse globale pour tout le monde, publier. Vous vous posez plein de questions et les questions que tu te poses montrent que tu n'as pas de stratégie ou de système, etc. Tu n'arrives pas à percer, prends une perceuse et puis tu perces le mur. Vous cherchez à percer, c'est pour ça que vous ne percez pas.
Ce que tu cherches te cherche, mais en fait, il te trouve lorsque tu ne le cherches plus. Je ferme la parenthèse par rapport au créateur de contenu, je me concentre sur mon thème. Personne ne viendra te sauver. Ok? Personne ne viendra te sauver, même pas moi. D'accord? Moi, je ne suis pas un sauveur, je suis un activateur. Je viens activer en toi un feu. Voilà pourquoi j'ai mis maintenant la flamme à côté de mon nom. Et ce feu-là, c'est toi qui dois l'entretenir. Ce feu-là, c'est toi qui dois l'entretenir. Ce feu-là, on l'a tous eu quand on était enfant. Mais ça, c'est le thème du live de ce soir. Mais je te tease un peu. On a tous un feu intérieur quand on était enfant. Et ce feu-là, il est désorganisé. Il est brut. Et quand tu es enfant, tout le monde, toute la nature, la vie, etc., essaie de canaliser ce feu-là petit à petit jusqu'à un moment où tu as l'impression qu'il s'est éteint. Personne ne viendra te sauver, c'est le début pour allumer ce feu-là. Pour te faire comprendre que mon coco, ma cocotte, il n'y a pas quelqu'un qui va venir te sauver sur cette terre. Non, mais tu sais, Jésus est mon sauveur. Très bien. Ma phrase du jour, c'est personne ne viendra te sauver. Parce que si on prend ta conception, Jésus est au ciel tranquille, il te regarde ou bien tu attends qu'il revienne. Pour le moment, tu es sur terre. Personne ne viendra te sauver. Et cette phrase-là te permet d'avoir une responsabilité entière et totale sur ta propre vie. Une responsabilité. C'est pas le regard des autres qui te freine. C'est le regard que tu as sur toi-même, que tu as peur de retrouver dans le regard des autres. C'est tout. Le regard des autres, c'est une imagination. Le regard des autres, c'est une sensation, c'est une impression. La vraie réalité, c'est le regard que tu as sur toi-même et que tu as peur de retrouver dans ce que les autres pensent. En réalité, les gens ne pensent pas vraiment à toi. Les gens pensent à leur propre vie. Tu penses au regard des autres, mais en réalité, tu penses à ta vie. Personne ne viendra te sauver. Les autres ne viendront pas te sauver. Les autres ne viendront pas changer ta vie. Les autres ont aussi des problèmes. Les autres ont aussi des challenges. Certains ont des vies misérables et tu as l'impression que la vie compte par rapport à ta vie. En fait, non. Les gens, la personne avec laquelle tu passes le plus de temps, c'est toi-même. C'est idem. C'est la même chose pour les autres. Tu peux essayer de fuir la vie avec les réseaux, avec tout ce que tu veux. À un moment donné, tu es toi seul dans ta vie. Personne ne viendra te sauver. C'est une invitation à une responsabilité personnelle de ta propre vie. Tu as trop cherché qui tu pouvais accuser. Et le Rosita, tu as trop cherché qui tu pouvais accuser. Tu as trop cherché sur qui tu pouvais mettre le blâme. C'est très bien. Maintenant, personne ne viendra te sauver. Je n'en pense rien. Ce n'est pas moi qui vais te dire de les prendre ou pas. Si tu sens que tu es aligné avec ces livres, que tu dois les prendre, tu les prends. Moi, je les ai tous. J'ai peut-être 9 ou 10 de ces formations, j'ai ces livres. Mais ça correspond à mon besoin à moi. Je ne vais pas te sauver. On est dans le live là, de façon concrète. Mon avis par rapport à ce que tu veux faire ne compte pas. Quel est l'avis que tu te fais toi-même par rapport à ce que tu veux faire? Oui, je suis en train de l'écrire. J'ai fini de l'écrire. Là, on est sur la correction. Mon avis ne compte pas. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que toi, tu veux faire. Ah non, coach, vraiment, j'aimerais avoir ton avis sur mon contenu. Je n'ai pas d'avis. Qu'est-ce que toi-même, tu crois de ton contenu? Si ce que tu crois de ton contenu n'est pas suffisamment bien, alors travaille pour que tu arrives au stade où tu es satisfait de ton contenu et qu'il y ait des résultats. Ah non, coach, qu'est-ce que tu crois que je devrais faire dans ma vie? Je ne crois rien. Qu'est-ce que tu crois de toi avec tous les outils qui sont à ta disposition, les livres que tu as lus, les lives que tu suis, les contenus que tu consommes? Qu'est-ce que tu crois que tu es en mesure de faire ou pas? Ça, c'est difficile pour beaucoup parce qu'il faut quand même quelqu'un qui te guide. Il faut quand même un bouc émissaire. Il faut quand même une approbation. Il faut quand même une validation. Il faut quand même quelque chose. Sauf que ta vie change à partir du moment où tu te dis, personne ne va venir me sauver. Personne ne va venir me sauver. Et si personne ne vient me sauver, qu'est-ce que je fais? Je ne fais pas de coaching pour le moment. Donc, prends les lives que je suis en train de faire, prends les contenus que je crée. Si tu es à l'aise avec prendre des formations que j'ai dans ma bio, tu les prends. Mais pour le moment, je ne fais plus de coaching. Maintenant, là, je suis en train d'équiper les gens. Moi, je ne veux pas être celui qui donne du poisson aux gens. Je ne veux pas être celui qui vient sauver les gens. J'ai fait ça pendant une bonne partie de ma vie. Ce qui a changé ma vie, c'est lorsque j'ai appris et j'ai compris ce que je suis en train de te dire. Personne ne viendra te sauver. Tes décisions doivent être prises par toi-même. Tes décisions doivent être motivées par toi-même. Et tu dois avoir la volonté profonde de changer. Voilà pourquoi les coachings ne seront réservés uniquement, pas juste à quelqu'un qui veut me parler, quelqu'un qui m'aime bien, quelqu'un qui a un feu à l'intérieur de lui qui se dit j'ai besoin de passer à une autre étape. Là, le coaching peut être pertinent. Avant ça, ce n'est pas nécessaire. Avant ça, prends les lives,
Prends les contenus, prends les formations, lis les livres que je te recommande. Creuse à l'intérieur de toi. Et tu verras qu'au-dedans de toi, il y a un verset dans la Bible qui dit, tu verras qu'il y a des chemins tout tracés à l'intérieur de toi. Il y a des chemins tout tracés à l'intérieur de toi. Des solutions que tu recherches sont déjà à l'intérieur de toi. Les trucs que tu veux sont déjà à l'intérieur de toi. Et lorsque tu prends conscience de ce qu'il y a à l'intérieur de toi, naturellement maintenant à l'extérieur, les personnes dont tu aurais pu bénéficier de l'aide apparaîtront. Les solutions que tu cherchais à tes problèmes apparaîtront comme par magie. Les éléments dont tu avais besoin apparaîtront. Mais quand tu commences d'abord par chercher à l'extérieur ce que tu dois trouver d'abord à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle un décalage. Il y a ce qu'on appelle une distance. Il y a ce qu'on appelle un manque d'alignement. OK? Quand tu cherches à l'extérieur quelque chose que tu peux trouver à l'intérieur, c'est là où tu te sens perdu. C'est là où le mot arrive. Ah, mais je me sens perdu. C'est pas que tu es perdu, c'est que tu n'es pas aligné. C'est pas que tu es perdu, c'est que tu n'es pas aligné. Eliman, je sais exactement ce que je viens de dire. Je dis, tu commences à l'intérieur et les éléments dont tu as besoin, les personnes dont tu as besoin à un moment donné, viendront, entre guillemets, comme par hasard. Je dis, ne commence pas d'abord par chercher à l'extérieur. Commence d'abord par regarder à l'intérieur. Quand on m'a regardé à l'intérieur, écoute juste ce que je suis en train de te dire. Et si tu écoutes ce que je suis en train de te dire et que tu es en train de pratiquer, que c'est la saison pour toi, le chemin que tu cherches, tu vas le trouver. Tout simplement. Ah non, mais j'ai besoin de financement. Très bien. Mais le financement que tu as là, il dépend d'un alignement entre ton produit, ton service et la vision de la personne qui porte ce projet. Ce n'est pas d'abord le businessman qui te donnera le financement. C'est l'alignement intérieur entre toi et ce que tu veux présenter à l'extérieur qui va te permettre d'être positionné. Tout le monde fait des levées de fonds. Mais il y a des gens, ils tombent dans des environnements où le jour où il fait la levée de fonds, comme par hasard, tout le monde veut financer son projet. C'est un processus d'alignement. Il a d'abord commencé de façon hasardeuse et petit à petit, il arrive au bout. C'est quoi les livres qu'on doit lire? Très bonne question. C'est quoi les livres qu'on doit lire? La question que tu te poses, il faut continuer à te la poser et tu vas tomber sur des ressources qui te permettent d'avoir les livres que tu dois lire. On est dans la pratique là. Personne ne viendra te sauver. Donc si tu sais que tu dois lire des livres, pourquoi tu attends de moi les livres que tu dois lire? Pourquoi toi, tu ne fais pas, par exemple, de recherche avec Internet? Parce que là, tu es connecté. Donc, ça veut dire que tu as Internet. Pourquoi tu n'utilises pas l'IA? Pourquoi tu ne creuses pas? Non, ne lui recommandez pas de livre d'abord. Pas de recommandation. On se calme d'abord. Là, c'est facile, les 4 accords de Toltec. Très bien. Est-ce que ça aligne avec lui? Est-ce que ça correspond à son besoin? Est-ce que ça correspond à la personne qui veut devenir? Il ne faut pas juste qu'il lise de l'information. Il faut qu'il lise quelque chose qui va emmener de la transformation. Parce que c'est ça. Moi, j'ai des centaines de livres que je peux recommander. Mais j'ai même enlevé le lien de ma bio. Parce que je dis en fait, il faut que quelqu'un en me suivant puisse se dire, en réalité, tout commence d'abord par moi. Tout ne commence pas d'abord par l'extérieur, tout commence d'abord par moi. Ça peut te sembler dur, mais c'est le processus par lequel je suis passé pour changer ma vie. Et c'est exactement ça que je veux transmettre. Je ne suis plus le pilier de quelqu'un, je ne suis pas le sauveur de quelqu'un. Je suis quelqu'un qui te dit, très bien, tu veux changer de vie, on va prendre la route que les gens ne veulent pas prendre. Les gens veulent le chemin de la facilité, ils ne veulent pas le chemin de l'alignement. Il y a des livres qu'on te recommande, sur le papier, c'est très bien, c'est un best-seller. Sur le papier, tout le monde l'a lu. Mais ce n'est pas parce que tout le monde l'a lu que toi, tu as besoin de le lire en ce moment. OK? Ce n'est pas parce que tout le monde a lu que toi, tu as besoin de le lire en ce moment. Ce n'est pas parce qu'un livre est bon pour William qu'il sera bon pour toi. Et mieux encore, c'est ce que je dis souvent dans mes lives, on ne lit pas des livres, on étudie des livres. Parce qu'un livre porte en lui une énergie. Un livre porte en lui l'esprit de l'auteur. Un livre porte en lui des éléments dont tu as besoin pour ta propre vie. Mais tu dois pouvoir extraire ce qu'il y a dans ce livre-là pour ta propre vie. Un alignement, pour te donner un exemple très simple, vois une droite. Ou bien vois, comme quand on prend le système solaire, l'alignement des planètes, par exemple. OK? Un alignement, c'est ça. C'est où tu as l'impression que tout tourne en ta faveur de façon très simple et très facile. Prends les étoiles et la lune et le système solaire qui s'alignent, c'est une image que tu peux avoir. Ce que je viens de dire, je dis ne recommande pas. Quand tu te poses la question,
Tu trouveras dans ton environnement des éléments qui vont te donner des réponses. La recommandation, à quel livre lire? Non. Quel est son besoin profond? Qu'est-ce qu'il a besoin de changer dans sa vie? Dans quelle saison de sa vie est-ce qu'il est? Quelles sont les pensées qu'il a en ce moment? Et croyances limitantes, et croyances non limitantes. Tout ça, tu n'as pas toutes ces informations-là. Recommander le livre, c'est la chose la plus facile à faire. Mais trouver un livre où quand tu le tiens dans les mains, tu te dis, mais purée, c'est le livre que j'aurais dû lire depuis longtemps. Ça ne se fait pas comme ça. Moi, je vais t'emmener dans des niveaux beaucoup plus profonds de ta propre vie. On a été beaucoup dans le superficiel. Maintenant, on va aller un peu en profondeur. On va aller un peu en profondeur. Coach, comment gérer mes émotions? La question derrière gérer mes émotions, ce n'est pas juste gérer ses émotions. Il y a quelque chose qui se passe avec tes émotions, par exemple, à un instant T, et tu as besoin de creuser à ce moment-là. Ah, coach, quel contenu je dois poster? Non, ce n'est pas ça ta question. Ta question, c'est, je rencontre par exemple un blocage dans mon identité de créateur, qui fait que je pose la question quel contenu poster. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est pas ça le plus important. Aujourd'hui, les gens veulent juste la superficialité. Enfin, ce n'est pas qu'ils veulent. Ils ont été tellement habitués à la superficialité qu'ils ont l'impression qu'il n'y a que ça qui existe. Ta transformation passe par la profondeur. Écris en commentaire, ma transformation passe par la profondeur. Et maintenant, dans ces lives-là, c'est ce que je vais t'emmener à faire. Aller en profondeur. Quelles sont les preuves que c'est lié à tes parents? Ça, c'est peut-être ce que tu sais de façon mentale. Qu'est-ce que tu sais de façon profonde? Les blessures de tes parents, tu les connais en profondeur? Je ne pense pas. Parce qu'eux-mêmes peuvent ne pas être conscients du tout de leurs blessures. Tu vois peut-être des conséquences. Mais en réalité, c'est ce que je viens de dire, on a besoin de profondeur. Donc, tu vois, au lieu d'aller faire du coaching, par exemple, en ce moment, ce que je vais faire, c'est ça. C'est emmener chacun dans des moments d'introspection tellement profonds que tu trouveras les solutions en toi-même. Parce que si on dit, ah, comment tu as fait pour guérir? Comment tu as fait pour guérir? La guérison, là, c'est une rencontre avec soi-même. La guérison est une rencontre avec soi-même. Je répète, la guérison intérieure est une rencontre avec toi-même. La guérison intérieure est une rencontre avec toi-même. Mais combien de personnes se rencontrent réellement au quotidien? Il n'y en a pas beaucoup. Beaucoup de personnes s'évitent. Beaucoup de personnes ont peur d'elles-mêmes. Beaucoup de personnes fuient leur propre réalité. Beaucoup de personnes fuient leur propre solitude. Comment tu vas guérir? Comment tu vas guérir de quelque chose dont tu n'as pas pris pleinement conscience de l'impact, de l'origine, de tous ces éléments-là? Ce ne sont pas les livres qui t'aident à guérir, c'est ce que tu en fais. Ce n'est pas la prière qui t'aide à guérir, c'est ce que tu en fais. C'est ce que tu en fais. Ce n'est pas l'imposition des mains ou quoi que ce soit qui t'aide à guérir, c'est ce que tu fais après. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, j'ai guéri du rejet. Mais tu ne sais pas expliquer c'est quoi le rejet. Tu ne sais pas expliquer c'est quoi la profondeur du rejet sur toi. Il y a des gens qui sont dans le déni. Il y a plein de gens, tu les vois, qui disent guérir, mais qui sont dans le déni. Parce que la guérison, là, c'est aussi une énergie que tu dégages. Tu dis que tu es guéri, mais on sent de la confusion à l'intérieur de toi. Si tu dis que tu es guéri, pourquoi tu n'as pas d'audace? Parce que la guérison est censée régler le problème de l'audace. Mon problème, c'est l'argent. Tu n'es pas guéri d'une mentalité, d'une façon de penser. Parce que quand tu es dans la guérison intérieure, tu arrives à un moment donné à croire à ce qu'on appelle l'abondance. Parce que l'abondance, c'est un droit divin. Dieu qui t'a créé, il est abondant. Le divin qui t'a créé, il est abondant. Donc pourquoi toi, tu ne crois pas à l'abondance? Pourquoi tu n'arrives pas à utiliser les mots que tu as pour parler d'abondance? Ta parole est une capacité créatrice. Et ta parole que tu traduis via les commentaires ici, c'est ce que tu crées. Quand tu dis mon problème, c'est l'argent, tu t'attends à ce qu'il se passe quoi dans ta vie? Tu t'attends à ce que ta vie soit conjuguée à ton problème, c'est l'argent. Dans les grosses Bibles que vous avez à la maison, c'est écrit, vous êtes des dieux, pourtant vous mourrez comme des hommes. La mort commence comment? Par ce que tu dis. Ah non, vraiment, c'est chaud sur moi, c'est chaud sur moi. Oui, ça sera toujours chaud sur toi. Parce que ta parole, qui est une arme puissante, ta langue qui est une arme puissante, tu l'utilises pour tout détruire de tes propres mains.
Tu pries pendant 7 jours, et puis tu pries pendant 7 heures, et pendant 18 heures, tu es en train de dire, penser des choses négatives, et dire des choses négatives sur ta vie. Et dire des choses négatives sur ta vie. Parce que la guérison aussi, c'est guérir de ta bouche. Hein. Ah, ben oui. Ah non, je suis guéri, hein, je suis guéri, hein, je suis guéri. Hein. Ok, très bien. En profondeur, ça donne quoi? Si on quitte la surface, si on quitte juste l'émotion du moment présent, où tu te sens un peu excité, tout ça, etc., ça donne quoi en profondeur de toi? Ça donne quoi au niveau de ton calme intérieur? Quelles sont tes pensées? Quelles sont tes paroles? Quelles sont tes réactions par rapport à ce que tu ressens au quotidien? Personne ne t'a dit de contrôler tes pensées. On ne contrôle pas des pensées. On contrôle la réaction à la pensée que tu as eue. Une pensée est quelque chose d'automatique. Une émotion est quelque chose d'automatique. Une pensée ne se change pas, elle se remplace. Mais les gens subissent leurs pensées. Et la pensée dit que je n'ai pas d'argent. Donc moi aussi, je vais venir arroser ce que la pensée dit. Oui, c'est vrai, je n'ai pas d'argent. Oui, physiquement, tu ne l'as pas dans ton compte. Mais avant d'être quelqu'un de physique, tu es d'abord quelqu'un de spirituel. Tu es d'abord quelqu'un de beaucoup plus profond que ce que tu vis. Qu'est-ce que tu dis de ta bouche? Qu'est-ce que l'être spirituel en toi? Qu'est-ce que la dimension divine en toi dit? Ah ben, pas grand-chose. Voilà. Ah, ma vie est compliquée. Et puis tu es à l'aise. Et puis tu t'assois avec des gens qui aussi viennent dire leur vie est compliquée. Des compliqués entre eux. Des compliqués entre eux s'asseyent et augmentent, amplifient l'énergie de la complication. Mais tu penses que ta vie changera. Tu penses que ta vie va changer. Quand j'ai parlé d'alignement, c'est quoi? L'alignement, c'est quoi? C'est tes pensées, tes paroles et tes actions sont alignées, sont cohérentes. Sont cohérentes. Sont cohérentes. Tu ne peux pas dire je suis riche, ok? Tu ne peux pas penser richesse et dire que tu n'es pas riche et agir au contraire, avec le contraire de ça. C'est pas possible. Tu dis que tu es riche, mais on te dit voici tel produit qui coûte tel prix. Tu dis ah vraiment fais-moi les réductions, hein. Vraiment c'est trop cher, c'est trop cher. Oui, tu négocies, mais moi je pense qu'à un niveau de maturité par rapport à ton abondance, la négociation doit plus être un problème pour toi. C'est un produit qui te plaît, qui correspond à ce que tu aspires à être, à devenir. Mais tu es en train de négocier. Ah non, on ne peut pas avoir 70% de réduction là-bas. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ta tête? Tu dis que tu es riche. Et les gens riches que tu as lus, par exemple, te disent, nous, on négocie des réductions sur les appartements. Mais je ne vais pas négocier une réduction sur une chaussure. Mais quand tu négocies et que tu as négocié avec le client jusqu'au bout, c'est-à-dire il ne peut même plus baisser son prix et tu as pris son produit, avec quelle énergie tu repars? Tu as même réfléchi. Le client t'a vendu le produit dans une énergie soit de désespoir, une énergie de frustration, mais tu as pris le produit. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver au produit? Qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver au produit? Et demain, tu t'attends à ce que toi, dans ton business, les gens viennent payer au prix juste. Pourtant, toi, tu sèmes des prix qui ne sont pas justes. Qu'est-ce que tu attends qui va se passer dans ton business aussi? On a besoin de profondeur. Mets en commentaire, j'ai besoin de profondeur. Je ne te parle pas de profondeur, tu es en train de fermer les yeux, tu ne fais que prier. Non. Non. Priska, va sur Google. Livre gestion d'argent. La richesse, c'est chacun qui définit. Mais la richesse, ce n'est pas d'abord que l'argent. L'argent est un élément parmi la richesse. La richesse, c'est de l'énergie. La richesse, c'est la paix. La richesse, c'est la santé. La richesse, c'est l'entourage. Tout ça, ça fait partie de la richesse. La richesse, c'est l'abondance. Tu peux ne pas avoir d'argent et toujours vivre dans l'abondance partout. Tu peux être dans un environnement où on te fait toujours des faveurs. Ça aussi, c'est la richesse. Mais c'est ce que tu crois à l'intérieur de toi. C'est ce que tu crois à l'intérieur de toi. La richesse, c'est des bons amis. La richesse, c'est une famille épanouie. Si pour toi, la richesse, ce n'est que l'argent, alors tu as encore la mentalité de pauvreté. Si pour toi, tout se résume à l'argent, alors tu es encore dans la mentalité de pauvreté. Parce qu'il y en a qui ont de l'argent qui ne savent pas faire du bien aux autres. Ils n'ont que l'argent. Oui, mais est-ce que toi-même tu es riche? Mentalité de pauvreté aussi. Mentalité de manque. En réalité, personne ne viendra te sauver. Je répète, personne ne viendra te sauver. Voilà pourquoi je fais ce genre de live-là. Tu as souvent été dans le superficiel. Maintenant, il faut que tu ailles en profondeur.
Quand tu sais ça, par exemple, quand tu sais que personne ne viendra te sauver, tu fais des choix intentionnels. Quel contenu tu consommes? Tu passes 8 heures dans ta journée en train de scroller sur du divertissement. Mais regarde même la nature du mot divertissement. Divertir. Je crois en latin, à la racine même de ce mot, c'est détourner l'attention. Le divertissement te détourne l'attention de quoi? Ok, tu as regardé des séries, tu as regardé des films, tu as regardé tous ces trucs-là. Maintenant, ta vie, ça devient quoi? Le divertissement, il y en aura toujours. C'est un des business les plus faciles à lancer et qui sera le plus rentable parce que les gens veulent toujours fuir une réalité. Sabine, la richesse, c'est toi qui l'as définie. C'est toi qui l'as définie. Mais quand tu dis que tu es riche par rapport à ta définition de la richesse, tu alignes tes pensées, tes paroles et tes actions par rapport à ça. Moi, ma richesse, par exemple, c'est l'impact. L'impact fait partie de ma richesse. Une vie sans impact, pour moi, ça n'a pas de saveur. Même si j'ai l'argent, ça n'a pas de saveur. Une vie sans transmission, pour moi, ça n'a pas de saveur. Ça n'a pas de saveur. Une vie sans épanouissement de ma femme et de mes enfants, ça n'a pas de saveur. Parce que j'ai connu des gens qui avaient beaucoup d'argent, j'ai grandi dans des environnements où il y avait de l'argent, mais il n'y avait pas d'épanouissement. Donc, je sais ce que c'est. Donc, par rapport à mon vécu, la vie riche pour moi, ce n'est pas d'abord l'argent. Il y en a pour qui ça sera que l'argent. Ça, c'est leur choix, c'est leur vie. Mais tu vas te rendre compte que quand tu n'as que l'argent, il te manque des choses. Il te manque des choses. Comment créer un business? Google. Google. C'est pour ça que je viens dans la profondeur. Parce que la question que tu poses, elle est opérationnelle. Elle n'est pas profonde. Tu veux créer un business, pourquoi? Quel problème tu vas résoudre dans ton business? Quel problème tu vas résoudre dans ton business? Qu'est-ce que toi, en tant que personne, tu identifies comme don, talent, capacité que tu peux mettre au service du business qui va résoudre les problèmes des gens? Plein de questions que tu peux te poser. À comment créer un business? Non. Va plus profond. Va plus profond. Va en profondeur. Comment retrouver confiance en soi? Dans ma bio, il y a des outils pour ça. Parce qu'en fait, quand les gens pensent confiance en soi, ils ont une image un peu hollywoodienne de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est dur. Tu veux qu'on aille en profondeur? La confiance en soi, c'est dur. Parce que tu vis dans un monde qui fera tout pour ne pas que tu aies confiance en toi. Tu vis dans un monde qui veut briser tes rêves. Tu vis dans un monde qui veut briser ton élan. Tu vis dans un monde qui ne veut pas que tu oses. Tu vis dans un monde qui ne veut pas que tu sois différent. Tu n'as pas juste confiance en toi parce que tu le veux. Tu as confiance en toi parce que tu payes le prix pour avoir confiance en toi. J'appelle ça le loyer de la confiance en soi. C'est tous les jours. C'est tous les jours. C'est tous les jours. Et il n'y a personne qui peut payer ce prix-là dans ta vie à part toi. Tu peux faire mes masterclass, le lien en bio. Tu peux faire mes formations, le lien en bio. Tu peux faire tout ça. À la fin de la journée, la vie va te demander encore, le lendemain, comment faire? Comment faire? Comment faire? Tu es créé pour dominer. La vie va venir te présenter des éléments qui vont te permettre de dominer ou pas. Non, je ne peux pas parler de ça, Kalio. Ce n'est pas le lieu de ce live. Ce n'est pas l'objectif. Tu dis que tu domines. La vie va emmener des situations pour voir si tu domines. Ça va tester ta confiance, ça va tester ton estime, ça va tester ton audace. Donc, avant de dire je veux avoir confiance en moi-même, moi, je veux que tu ailles beaucoup plus profond. Est-ce que je suis prête à payer un prix différent de ce que j'ai payé par rapport à hier? Est-ce que je suis prête à sortir de la pensée de la victimisation, de la pensée de la peur et d'avancer? Parce que la confiance en ça, ça commence par là. Ça commence par la conscience d'un prix à payer. Comment payer ce prix? J'ai fait une masterclass totale dessus, le lien est dans la bio. Le but de ce live, c'est de dire que personne ne viendra te sauver. Donc, comme je ne vais pas te sauver, j'ai créé un outil pour que toi-même tu sois équipé et que tu avances. Si tu as les moyens, tant mieux. Si tu n'as pas les moyens, ce n'est pas grave. Le moment venu, tu auras les moyens, tu vas trouver les ressources pour ça. OK? Voilà, quelqu'un a parlé de matrice. La vie veut que tout le monde se ressemble et que seulement quelques-uns puissent oser. Moi, je suis venu te dire que tu n'es pas obligé de ressembler aux autres.
Tu n'es pas obligé de ressembler aux statistiques de ton pays, de ton ethnie, de ta ville. Ah non, mais les statistiques disent que ceux qui viennent de là ne réussissent pas. Pourquoi je vais m'identifier à ces statistiques? On est 7 milliards d'êtres humains sur Terre. C'est 7 milliards minimum de possibilités d'avoir une vie différente. Pourquoi je vais m'identifier à ces statistiques qui sont basées sur 100 000 personnes? Même si c'est 1 million de personnes. 1 million de personnes, c'est même pas, je crois que c'est même pas 1% de la population mondiale. Donc pourquoi sur la base d'1 million de personnes qui ont répondu, je vais m'identifier à ça? Et quand tu lis les sondages, hein, on dit sondage effectué sur 290 personnes. Donc on va prendre l'avis de 290 personnes pour venir dire ce que moi j'ai le droit de vivre. Comme quelqu'un dit tout à l'heure, j'ai dit dans une vidéo, ça c'est du foolishness. Ah non, tu sais, les gens qui viennent de Côte d'Ivoire là, ils sont comme ça, hein, très bien. Maintenant, moi j'ai décidé de ne pas m'identifier à ces statistiques. Je veux être moi. Je veux être moi. Et être moi, c'est dur. Être moi, ça te demande un prix. Être moi, ça te demande de faire face à tes peurs. Ça te demande de faire face à tes doutes. Ça te demande de faire face au regard des autres. Ça te demande de faire face à toi-même en profondeur. Tu penses que être toi, c'est possible à tout le monde? Non. C'est possible pour tout le monde. C'est accessible pour tout le monde. Mais tout le monde ne va pas arriver à la dimension où il est lui-même. Voilà pourquoi je suis là. Ça, c'est des graines que je sème en toi. C'est des choses que j'active en toi. Maintenant, ça sera à toi de nourrir. Voilà pourquoi je te parle de ce qu'on appelle le feu intérieur. Si tu as toujours peur de faire les choses, c'est que tu n'es pas encore arrivé au stade où tu en auras le bol d'avoir peur de faire les choses. Mon live, c'est personne ne viendra te sauver. Ouedraogo Yakuba, Google. Parce que cette question, elle est très vague. Et je ne peux pas répondre à une question vague. Et ce n'est pas un coaching que je suis en train de faire. Si tu veux donner un nom maintenant au live, on va l'appeler maintenant les activations. Le live des activations. Pour activer en toi ou débloquer en toi des verrous mentaux que tu avais là qui t'empêchaient de faire des choses. C'est ça que je veux emmener comme énergie maintenant dans les lives. Le livre que je suis en train de décrire là, c'est un livre d'activation. C'est-à-dire tu le lis et puis tu fais les trucs à ton niveau. Je ne peux pas t'aider, Mimi. Je n'aide pas les gens. Je te donne des éléments, des outils et c'est toi-même qui t'aide. C'est toi-même qui t'aide. Le thème du live, c'est personne ne viendra te sauver. Mais tu dis, aide-moi. Non. Est-ce que c'est dur? Oui. Ah, tu dis de ta bouche, la peur me tue. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Toi-même, la personne qui crée sa vie, la personne qui crée sa réalité, tu dis que ta peur te tue. Qu'est-ce que moi je peux faire à ta place? Parce que la première personne responsable de ta réalité, c'est toi. Moi, je ne peux pas venir changer ta réalité si toi-même tu t'es condamné par tes propres paroles. Mais les gens banalisent tellement. Les gens banalisent tellement la puissance de leurs paroles. Ah, tu as peur de te jeter dans le vide, hein? Mais ça ne te fait pas peur de rester au même niveau où tu es. Ok. Bref. Vraiment, cela est important. Je pense que c'est utile pour moi une personne. C'est utile pour moi une personne. Parce que le plus grand blocage que chaque être humain a, c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Et je ne fais pas le live pour que tu sois d'accord avec moi. Hein. Pardon. Ne te méprends pas. Je ne fais pas cela pour que tu sois d'accord avec moi. Parce que je tiens à te le dire, tu ne seras pas d'accord avec moi très souvent. Et c'est OK. Mais dans ce que je vais dire, et je sais que dans ce que je dis au quotidien, il y a des bribes d'éléments, d'informations, d'outils qui seront utiles pour toi. C'est tout. Je suis mort à l'accord il y a longtemps. Oh non, est-ce qu'ils vont aimer ce que j'ai dit? Est-ce que ça va leur plaire? Est-ce qu'ils vont toujours m'aimer? Non. Un élément qui m'a beaucoup aidé dans mon processus de guérison intérieure, c'est d'accepter que, quand j'ai perdu mon père en 2005, c'est d'accepter que, c'était dur, hein, mais je l'ai accepté l'année dernière. J'ai dit, il y a comme une partie de moi qui m'a été ôtée. Voilà. Il y en a qui viennent parler de permis de conduire. Eux, ils sont bloqués. Voilà. Tu passeras ton permis avec toi-même. Bye bye. Hmm? Toi, au lieu d'aller faire passer le permis à tes élèves, tu viens mettre passer votre permis. OK? Il faut que tu comprennes un truc très important. Je vais repartir sur une autre idée. Mais ça, ce commentaire négatif qui me fait repartir sur une autre idée. Quand j'ai perdu mon père, tu as le droit de pleurer. Je ne vais pas te dire ne pleure pas, pleure. Pourquoi tu veux te retenir, te cacher? Quand j'ai perdu mon père,
j'ai fait un truc très important. J'ai accepté qu'une partie de moi m'était ôtée. Pendant longtemps, je me suis dit non, rien ne m'a été ôté, etc. Non, je dis j'ai accepté qu'une partie de moi m'a été ôtée. Et dans cette partie de moi-là, c'est la notion de validation là dont on parle. OK? Parce que vivre pour la validation des autres, c'est épuisant. Je ne sais pas pour toi, hein. Peut-être que toi, ça ne t'épuise pas. Moi, c'est épuisant. Olive, Google. Tu demandes à Google. OK? C'est épuisant. Pour être soi, un des prix à payer pour être soi-même, là, tu vas devoir prendre la validation, là, la mettre dans un tombeau et puis dire c'est bon. Et puis dire c'est bon. OK? Et puis dire c'est bon. Et puis dire c'est bon. Sauf que beaucoup de gens ne sont pas prêts à faire ça. Parce que quelque part, tu as des problèmes avec la validation des autres parce que quelque part, ça te plaît. Ça te fait du mal, mais en même temps, ça te plaît. Pourquoi ça te plaît? Ça te donne un sentiment d'exister. Ça te donne une forme d'attention qui est en réalité ce que tu recherches. Ce que tu n'as pas eu peut-être quand tu étais enfant. Ce que tu n'as pas eu peut-être en grandissant. Ce que tu n'as pas eu peut-être à l'adolescence. Donc même si c'est néfaste, ça te fait un peu de bien. Donc tu restes accroché à ça. Tant que ça ne te donne pas le ras-le-bol, il n'y aura pas de changement. Que personne ne te mente. Le changement ne vient pas parce que moi j'ai dit aujourd'hui ta vie change. Moi je le fais parce que ça active des choses dans certaines personnes. Mais toi, à ton niveau, tu sais si tu as envie de changer ou pas. Tu sais si tu es prêt ou prête à changer. Quand je dis prêt ou prête, c'est-à-dire que malgré tout ce que tu ressens comme émotion, malgré toute la peur que tu peux avoir, tu te dis c'est maintenant ou jamais. Je ne peux plus rester ce type de personne-là pour le restant de ma vie. Tant que tu n'as pas ras le bol, tout ce qu'on peut dire, tout ce que tu peux lire, tout ce que tu peux faire, rien ne va changer. Rien ne va changer. Rien ne va changer. Rien ne va changer. Je peux te recommander 120 livres. Tu vas finir de les lire. Mais si tu n'as pas ras-le-bol d'être dans le statu quo, d'être dans ta vie, dans celle que tu vis, rien ne va changer. Tant que tu as encore le livre de ton passé, le livre de tes douleurs, le livre de tes lamentations, de tes gémades qui est encore ouvert, tu ne peux pas passer au livre de la transformation. Tu n'as pas besoin d'une transition de chapitre, hein. Tu as besoin d'écrire un nouveau livre. Mais c'est toi seul qui peux prendre le stylo, c'est toi seul qui peux prendre le livre, le fermer et prendre l'autre livre et écrire une nouvelle page. C'est toi seul. Je n'ai pas dit que le passé ne te sert pas d'expérience. Mais tu parles de ton passé qui te sert d'expérience. Est-ce que tu as envie de vivre à l'image de ton passé? Si la réponse est oui, très bien pour toi. Pour la majorité des gens, la réponse est non. Donc, comme le passé t'a servi d'expérience, comme le passé a été utile, tu dois maintenant te focaliser vers la personne que tu veux incarner. Et ça commence aujourd'hui. Ça commence maintenant. Hello, ma chère et tendre épouse. Oh non, coach, je stagne, je suis fatigué. Tu n'es pas fatigué. Si tu étais fatigué, tu n'allais pas m'écrire avec des pleurs. Tu allais m'écrire avec de la hargne. Tu allais m'écrire avec une indignation profonde qui va au-delà juste des mots. Tu sais, quand tu es prêt à changer, tu es prêt à changer quand tu as l'impression de paraître pour une dingue. Où tu te dis, ma vie est obligée de changer. Où tu es obsédé par cette transformation-là. Quand tu n'es pas encore à ce niveau, tu souhaites changer. Tu vois, c'est bien, tu es au souhait. Au début, tu ne voulais pas du tout. Là, maintenant, tu as évolué vers le souhait. Mais quand tu veux, le mot qui te viendra en tête, c'est que je suis inarrêtable. Parce que tu as envie de bouffer du lion. Tu te dis, mais cette vie-là, je vais lui faire la peau. Je vais la malaxer comme elle m'a malaxé jusqu'à maintenant. Et je vais lui montrer que je ne suis pas une victime. Quand tu arrives dans cet état d'esprit-là, là, tu sais que tu es prêt à changer. Avant, tu es dans le souhait. Avant, tu es dans j'aimerais bien changer. Hein? C'est un peu cool. C'est un peu développement personnel et tout. Non. Quand tu arrives au stade où tu as envie que ta vie change, où tu as envie que ta vie change, toi-même, tu sais que qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'on m'aime, qu'on ne m'aime pas, cette vie-là, je vais la transformer. Tu as une énergie que tu n'as pas avant. Tu as une énergie que tu n'as pas avant. Tu as un sentiment, comme un sentiment d'urgence. Tu te dis, c'est maintenant ou jamais. Tu te dis, c'est maintenant ou jamais.
Quand on te parle même de ton passé, tu dis, laisse mon passé derrière. Laisse tout ça. Ah non, mais est-ce que tu vas y arriver? Tu dis, hé, il n'y a pas de plan B. Il n'y a qu'un plan. Un seul et même plan. Et personne ne pourra m'arrêter. Quand tu as vraiment décidé de changer, toutes les questions que tu me poses là, comment gérer mon argent, comment faire, ça ne sera même, ce ne seront même plus des questions. Ce ne seront même plus des questions. Ce seront des évidences pour toi. Voilà pourquoi je t'ai dit, personne ne viendra te sauver. Parce que quand tu as la mentalité de personne ne viendra te sauver, les décisions viendront même de toi. Les déclics viendront de toi. Tout viendra de toi. Pas de quelqu'un, de toi. C'est pour cette raison que j'ai arrêté de faire deux choses. Le pressing pour les créateurs de contenu. Parce qu'en fait, ma phrase initiale, elle est vraie. Je ne suis pas ton père. Tu fais ce que tu veux. Tu fais comme tu veux. Et moi, je ne vais pas prendre mon temps et mon énergie pour venir dire à un adulte mature, vacciné, qui fait manger des poulets à des filles au quartier, ou bien qui sait chercher l'argent des garçons. Je ne vais pas lui dire ce qu'elle doit faire ou ce qu'il doit faire dans sa vie. S'il a envie de faire, il fera. S'il n'a pas envie de faire, il ne fera pas. Moi, je ne suis pas son père. Deuxième chose, une chose aussi pour laquelle j'ai arrêté de faire des coachings, il y en a avec qui je termine, mais que j'ai arrêté de faire des coachings, c'est que quand tu fais un coaching, tu portes l'énergie de la personne et tu ne peux aider qu'une seule personne à la fois. Mais avec des lives, avec des produits, avec des outils, je peux aider une multitude de personnes. Parce que mon but, c'est d'impacter, d'activer en certaines personnes qui en ont besoin des choses pour qu'ils puissent en sortir. Ah non, coach, vraiment, ma vie est difficile, tu peux m'aider. Personne ne viendra te sauver. Hello Ariane, ça c'est la phrase, personne ne viendra te sauver. Et quand je dis ça, c'est pas avec pour te repousser, non. C'est parce qu'on vit dans un monde où, si tu crois que quelqu'un va venir te sauver, c'est déjà fini pour toi. Je crois que les Camerounais d'expression là, ça a déjà cuit. Si tu attends quelqu'un qui va venir te sauver dans ce monde dans lequel on est, c'est déjà cuit, c'est déjà fini. C'est déjà fini avant d'avoir commencé. Hmm? Moi-même, je n'ai pas mes parents, donc déjà, ils ne sont pas là pour dire qu'ils vont m'aider. Hein? Même en relation, ça c'est un truc que j'ai dit à ma femme, elle est là, elle peut témoigner. Il dit, ma chérie, il n'y a pas quelqu'un qui va venir te sauver. Moi, je suis là, mais je peux partir demain. Si je pars demain, tu fais comment? Je joue mon rôle, je fais ce que j'ai à faire, mais je peux ne pas être là tout le temps. Voilà. Dans le meilleur des cas, je serai là, on va grandir, vivre heureux, les enfants vont vivre leur vie, on aura des petits-enfants et tout. Dans le pire des cas, je peux ne plus être là après ce live demain. Tu fais comment? Ça, c'est une mentalité que tu dois avoir, de comprendre que tu peux avoir des gens autour de toi, mais à la fin de la journée, pour ta propre vie, c'est toi qui dois porter le fardeau. Personne d'autre. Et quand on dit ça, les gens, ils vont trouver des arguments. Hein. Ils vont trouver des arguments qui sont très logiques, qui sont très beaux, qui sont très magnifiques. Très bien. Mais la réalité de ta vie va te rappeler que personne ne viendra te sauver. C'est parce que tu t'es fait confiance, par exemple, que tu as investi dans des choses qui t'ont transformé. Ce n'est pas d'abord les gens qui t'ont transformé. C'est ta confiance en ta capacité à changer qui a fait que tu as investi dans des choses. Tu étais connecté à des éléments qui ont fait que ça a apporté la transformation. Sinon, tout part de ton désir profond. On peut te donner tous les outils du monde pour changer. La transformation vient de toi-même. Ah ben oui. Et ça, je le vois même quand tu fais des trucs de groupe. Sur 100 personnes qui sont inscrites, tout le monde n'aura pas les mêmes résultats. Tout le monde n'avance pas au même rythme et tout le monde n'a pas le même niveau. C'est normal. Mais tu verras que les personnes qui ont plus de résultats font des choses différentes des personnes qui n'ont pas de résultats. Pourtant, ils ont tous payé le même produit, ils ont tous payé la même offre, ils ont tous commencé par le même chemin. Mais les résultats sont radicalement et drastiquement différents. Au-delà de te poser la question de réellement ce que tu veux, tu dois te poser une question encore plus profonde. Pourquoi je veux cette chose-là? Qu'est-ce que ça m'apporte en profondeur? Et tu peux faire ça sur tous les sujets. Ah non, quand je vais être riche, ça c'est vague. Ça, tu ne vas jamais y arriver. Quelle est la chose profonde à l'intérieur de toi? Tu veux être riche financièrement. Quelle est la chose profonde à l'intérieur de toi qui va activer ce désir, cette dimension profonde-là? Mais les gens fuient la profondeur. Ils préfèrent la surface. Ah non, en surface, au moins, ça va. Mais en surface, ça te vide de ton énergie. En surface, ça te vide de ton énergie. En surface, c'est fade. Ça n'a pas de saveur. Moi, par exemple, j'aime pas les discussions superficielles.
Ah non, j'ai discuté avec quelqu'un. Oui, ça va, il pleut, il neige, tu vas bien, très bien. Ça me fatigue. Ah, c'est parce que la profondeur fait peur que seuls ceux qui vont en profondeur ont des transformations. Qui a dit que ça ne fait pas peur? Mais c'est parce que tout le monde ne va pas en profondeur que toi, en le faisant, tu vas y arriver. Blanchot, les comment, je ne vais pas te répondre. Moi, je te donne les informations pour que tu ailles creuser. Le comment viendra à toi quand tu auras décidé de creuser. Si la profondeur ne faisait pas peur, tout le monde serait là-bas. Mais c'est parce que tu as une saison de ta vie où tu sais que tu dois aller en profondeur que tu décides d'y aller. Et justement, ça fait peur parce que la masse ne va pas là-bas. Ton entourage ne va pas là-bas. Ton entourage préfère parler de football, parler de fesses un peu à gauche, à droite, parler des gbérés sur Internet, parler de tout ça. Toi, tu as soif de plus. Toi, tu désires plus. Toi, il y a comme un feu qui veut naître à l'intérieur de toi. Il y a comme des douleurs de l'accouchement. Il y a comme des douleurs de l'enfantement qui sont à l'intérieur de toi. Tu sens que quelque chose a sorti de toi. Tu ne sais pas toujours comment l'expliquer. Tu ne sais pas toujours comment le matérialiser. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de toi, dans tes entrailles. Ce n'est pas un bébé physique. Ah, c'est dur. Parce que tu penses que ça doit être facile. Parce que tu penses que ça doit être facile. Encore une fois, si c'était facile, tout le monde le ferait. Qui t'a dit que ça doit être facile? Moi, c'est à ce niveau de profondeur que je vais t'emmener. Ah non, je suis coach Ilham, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Très bien. On va maintenant plus profond. Parce que peut-être que tu as confiance en toi dans l'action. Est-ce que tu as confiance en toi dans l'intention profonde? Est-ce que tu as confiance en toi dans une base de stabilité dans tes pensées, dans tes émotions? Est-ce que tu es habité par la confiance ou bien tu l'as touché du doigt? Il faut aller en profondeur. Moi, je ne suis pas là pour te dire que c'est facile. Je veux même te décourager au maximum. Pour que seuls ceux qui ont envie d'aller en profondeur y aillent. Hmm? Les débats sur les fesses. Elle a de plus grosses fesses que l'autre. Ah non, tu préfères quel type de fesses? Fesses A, fesses B, fesses D ou fesses E? Non, les fesses E, c'est les meilleures. Ah non, les A, c'est les meilleurs. Tu vas aller où avec ça? Ah non, le Real est meilleur que le Barça. Ok. Et puis après? Et puis après? Et puis après? Et puis après? Hmm? Et puis après? Mais moi, j'aime ça. Si tu es trop entier, que tu as vu bizarre, mais c'est que ton objectif est atteint. Moi, quand on ne me trouve pas bizarre, quand on ne me trouve pas dans la... En fait, justement, tu n'as pas encore souffert du fait de toujours être dans le moule. Hein, il faut être dans le moule. Hein. Tu es qui? Tu es quoi? Tu fais quoi? Tu ne peux pas m'expliquer, j'aime le sultan, une petite situation. Non, tu ne peux pas. Donne-nous les clés, chef. Il n'y a pas de clés. Tu vas les avoir toi-même à ton niveau. Si tu veux les clés, ce n'est pas ici, ce n'est pas sur mon compte. Ici, il n'y a pas de clés. Ici, c'est chacun qui voit, je mets chacun devant sa porte, et puis chacun trouve le moyen d'ouvrir sa porte. Mais non qu'à avoir peur, je sors de la porte, et puis quoi? Je sors de, comment ça s'appelle, de la norme, et puis après. Moi, j'ai trop été longtemps dans le moule de la vie, ça m'a trop dégoûté pour que j'y retourne. Non. Voilà pourquoi j'ai changé ma bio. Parce qu'avant, on me dit, je suis coach. J'ai dit non, mais ça, c'est pas moi. Quand je m'assois, que je vais en profondeur, quand je vais chercher plus profond, je ne suis pas coach. Moi, je suis un activateur de feu intérieur. Quand je dis ça, moi-même, ça me fait vibrer. Moi-même, ça me met dans une autre dimension. Je suis un activateur de feu intérieur. Je ne suis pas là pour te sauver. Je ne suis pas là pour que tu comptes sur moi. Je suis là pour qu'au travers du contact qu'on puisse avoir, il y a des choses qui s'illuminent en toi et que toi-même, tu continues ta route. Je ne suis pas là pour porter les fardeaux des gens. Non. Je suis là pour te montrer que en toi, il y a ce qu'il faut pour que tu puisses avancer et sortir. Je suis là pour te reconnecter à cette profondeur que tu veux fuir. Je suis là pour te reconnecter à ces émotions profondes que tu veux éviter. Je suis là pour te reconnecter à tes traumas. Non pas à les éviter, mais à t'asseoir avec eux et pour leur dire, comme un conseil autour de toi, qu'est-ce que vous avez toujours voulu m'apprendre sur moi-même?
Je suis là pour que tu connectes à cette voix de l'enfant intérieur qui est en train de te dire, j'ai peur, je ne suis pas capable, je ne suis pas vu, je ne suis pas entendu, pour que tu écoutes cet enfant et que tu lui dises, maintenant c'est le moment de libérer la place. Merci pour ce que tu as été, merci pour ce que tu as fait, tu m'as apporté des choses, c'est vrai, mais aujourd'hui tu me maintiens dans une prison. Il est temps pour moi de sortir et d'aller à la rencontre de la personne que je suis profondément à l'intérieur de moi et que je suis capable d'incarner. Et quand tu vas faire ça, tu verras comment ta vie va changer. Quand tu vas faire ça, tu verras comment ta vie va changer. Personne ne va venir te sauver. Dès que tu viens dire, mais c'est pas facile, tu as annulé tout le reste. Pars du principe que ce n'est pas facile déjà. Et comment faire ça? Tu trouveras la réponse au moment opportun. Dans un contenu, dans un livre, parfois même sur une affiche que tu vas lire une citation, boum, ça déclenche un truc en toi. À partir de maintenant, tous ceux qui vont dire c'est pas facile, je vais vous bloquer. Parce que pourquoi je vais te bloquer? Parce que tu es une divinité, tu as une capacité divine en toi par ta parole. Et ta parole dans ce live se manifeste par tes commentaires. Et donc, tu te limites par ta parole, tu ouvres tes possibilités par ta parole. Ok? Ok? Voilà. Ah, tu es en Chine, tu veux les livres, je sais pas. Je sais pas. Comment on fait? Écris en commentaire, personne ne viendra me sauver. Écris en commentaire, personne ne viendra me sauver. Écris en commentaire, personne ne viendra me sauver. Et quand tu as fini d'écrire ça, mets en commentaire, à partir d'aujourd'hui, je suis responsable de ma vie. Tu as fini d'écrire, personne ne viendra me sauver. À partir d'aujourd'hui, je suis responsable de ma vie. Ok? Voilà. Et pour t'aider à aller plus loin, j'ai créé un outil. C'est un nouvel outil qui allie tous mes talents, tout ce que je sais faire, mais qui va t'aider toi. Ce n'est pas du coaching. Est-ce que tu veux que je te parle de cet outil? Si tu ne veux pas, ce n'est pas grave, on y va. De toute façon, le live est terminé. Voilà, à partir d'aujourd'hui, je suis responsable de ma vie. Très bien. Tu as besoin d'abonnés. Il faut aller leur demander de s'abonner. L'outil que je vais te proposer, c'est un outil simple. C'est un outil qui va faire entre 15 et 20 pages. Comment ça se passe? Tu remplis un formulaire, ok? Tu m'écris, tu remplis un formulaire. Et dans ce formulaire-là, je vais te dire exactement les éléments qui peuvent te bloquer en ce moment, bien là où tu es bloqué, par rapport à ce que tu m'auras donné. Hein. Voilà. Parce que ça, c'est un talent, c'est un don que j'ai. Quand je te lis, quand je t'écoute, quand je parle avec toi, je vois directement où ça bloque et je te dis ce que tu peux faire à ton niveau. Je te dis dans quelle direction aller à ton niveau. Ce n'est pas moi qui vais venir porter les fardeaux pour toi. D'accord? Cet outil-là, je n'ai pas le nom définitif, mais je l'ai appelé l'audit de guérison intérieure. Donc, ça parle de confiance en soi, d'estime de soi, de tes blessures, des traumatismes que tu as eu, etc. Tu remplis un formulaire et sous 24 à 72 heures maximum, parce que j'ai aussi une vie, bien évidemment, je t'envoie un mail récapitulatif et je t'envoie ton formulaire. OK? Enfin, je t'envoie, pardon, ton audit. Donc, c'est un audit qui peut varier. Il va être entre 15 et 25 pages. Tout va dépendre de comment tu remplis le formulaire. Plus tu le remplis avec précision, plus tu le remplis avec du détail, plus je sais te donner les outils, les éléments avec lesquels tu peux avancer. D'accord? Cet outil-là, je vais le vendre à 77 euros. Mais aujourd'hui, je le fais à 55 euros. Tu m'écris à ce numéro, tu dis, coach, je vais faire ça. Et puis, je te fais ça. Tu n'es pas obligé de le prendre. Il n'y a pas d'obligation. Si tu vas aller faire d'autres choses avec ton argent, tu es totalement libre. OK? Ça, c'est pour des personnes qui se disent, ma guérison intérieure, mon développement personnel mieux, ma transformation personnelle est quelque chose d'utile. Donc, je vais faire ça pour mettre un pas de plus. Donc, je répète, c'est un outil. Je te donne un questionnaire. En francs CFA, il faut convertir. Je ne sais pas.
Il faut aller sur Google. Ça doit faire 30 000 et quelques, etc. Tu peux payer partout dans le monde. Si tu es en Côte d'Ivoire, si tu es en France, si tu es à Guangzhou, si tu es à Kuala Lumpur, si tu es en Tanzanie, tout ce que tu veux, etc. Tu aimes procrastiner. Toi-même, tu dis, j'aime procrastiner. Si toi, tu aimes procrastiner, qui va t'aider? Tu vois, je vais t'emmener dans ce niveau de conscience-là. Des petits détails, mais qui montrent à l'intérieur ce que tu crois. J'aime procrastiner. Hmm? En dollars, je ne sais pas. Il faut convertir 55 euros en dollars, je ne sais pas. Ça doit faire peut-être 70 dollars, je crois. Voilà. Tu aimes procrastiner, tu aimes. Tu aimes. De la même manière, tu aimes le poulet, tu aimes procrastiner. Donc, qui va t'aider? OK? Donc, cet audit de guérison intérieure-là, c'est un outil qui te donne une direction. Et cette direction-là, c'est toi qui vas continuer à travailler dedans au fur et à mesure. Je veux que tu sois autonome émotionnellement. Je veux que tu sois autonome au niveau de ta guérison intérieure. Je veux que tu sois autonome au niveau de ta confiance en soi. OK? Donc, j'ai commencé à le faire pour ceux avec qui j'ai fait le challenge créateur authentique. Eux, il y a la partie création de contenu que j'ai rajouté, mais ça, c'est pas pour tout le monde. Et je le fais vraiment pour ceux qui ont des trucs de guérison intérieure. D'accord? Donc, je veux que tu sois autonome. Écris en commentaire, je suis autonome émotionnellement. J'aime pas trop le mot indépendant parce que le mot indépendant fait croire que tu n'es pas connecté à un ensemble d'individus. Il y a des individus autour de toi. Il y aura toujours des gens autour de toi. Mais l'autonomie fait que tu peux faire dans ton coin de façon solitaire ce que tu as envie de faire. L'indépendance, moi, le mot indépendance, ça me fait. Il est un peu violent dans mon esprit, mais ça, c'est moi. Tu vois, je ne te dis pas que c'est comme ça qu'il faut dire pas. Ça, c'est moi. Je sens trop de violence dans ce mot-là. Mais je sens de la bienveillance, de la douceur dans le mot autonomie. Voilà. Donc, moi, j'aime bien le mot autonomie. OK? Par exemple, un enfant autonome, c'est un enfant que tu peux laisser faire ce qu'il a besoin de faire. Tu n'es pas inquiète. Quand je pense à un enfant indépendant, j'ai l'impression qu'il y a une coupure, une cassure. Après, ça, c'est moi. C'est ma manière de percevoir les mots. OK? Voilà. Donc, si ça t'intéresse, tu m'écris là. Je te répondrai après le live. Donc, cet audit de guérison intérieure, il a 55 euros aujourd'hui et il sera 77 euros d'habitude. Il n'y a pas de promo, il n'y a pas de code de réduction, tout ça. Il n'y a pas de Yakiko, tu peux nous aider. Non. Quand tu te sentiras prêt ou prête, tu vas le faire. Si tu n'es pas prêt ou prête, tu ne le fais pas. C'est totalement libre. OK? Moi, je ne crois pas qu'il faut forcer les gens à faire des choses. Non. Les gens font les choses parce qu'ils en ont envie, parce qu'ils ont compris l'intérêt, parce qu'ils le veulent. Basta. Même dans ton business, c'est un truc que tu peux appliquer et tu verras la différence. Parce qu'à force d'utiliser trop de techniques, trop de stratégies, voici le tunnel, le ceci, le cela, mon ami, il y a un niveau où tu arrives où c'est ta profondeur qui crée l'impact. Que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois à Guangzhou, que tu sois à Tiasalé, que tu sois à Gagnois, que tu sois à Zouan-Ounié, si tu as mobile money, tu as une carte bancaire, peu importe, les paiements passifs fonctionnent. OK? Les paiements passifs fonctionnent. Lance-toi, tu apprendras sur le terrain, c'est-à-dire. OK? Dans tous les pays du monde, c'est possible. Donc, ne te limite pas par est-ce que. D'accord? Mais si tu en manques de moyens, le jour où tu auras des moyens, tu le feras. Tu vois, ta question montre aussi, tu vois, toi par exemple, Jelika Sissé, tu as besoin de commencer, ça je te donne spécifiquement à toi, parce que je sens que je dois te le donner, tu as besoin de commencer spécifiquement par ta mentalité. Je te dis juste ça et tu vas aller chercher. Allez, prends soin de toi, il est 14h pour moi, j'ai même débordé. On se retrouve ce soir à 21h30, on va parler du feu intérieur. Tu es bloqué à 259 vues. Ah, il faut ouvrir la porte, ils vont se débloquer, ils vont sortir. Allez, ciao, prends soin de toi et bye bye.